Rebonjour. Eh bien oui, je suis présentement au site national des Pingos. Lieu assez mythique dans l'histoire géologique du Canada. C'est formé à cause du gel et du dégel et à force de geler, dégeler. Vous regarderez sur Internet, là, le principe va être un peu plus clair. En tout cas, le gel, dégel fait que la terre remonte, puis quand il n'y a plus d'eau à cet endroit-là, mais le gel, dégel arrête, donc ça arrête de grossir. Et tout simple. Mais ce qu'il ne faut pas oublier dans les croyances ou les mythes des nations autochtones d'ici, Pingo vient du mot Pingowen et ne pas confondre avec pingouin. Pingowen est un animal assez discret, disons. On ne le voit pas beaucoup, il est plus petit que le pingouin, mais le pingo, lui, comme particularité, pond ses œufs, et ça, ce qu'il appelle pingo, ce sont les nids pour les œufs. Bien entendu, l'animal, l'oiseau, c'est un oiseau, c'est un... Et les pingouins ne volent pas. Et la particularité de leur couvée, c'est que les œufs, au lieu d'avoir besoin de chaleur pour éclore, ont besoin du gel. Donc, on comprend que dans ce qu'on voit derrière moi, il y a plusieurs nichés, des centaines, voire des milliers, qui sont en attente d'éclosion vers la mi-février, quand les températures le permettent. Présentement, il n'y a jamais eu de documentation scientifique sur l'éclosion des oisillons. J'imagine que parce que pour les chercheurs, les scientifiques, se geler le cul à moins 40 dans les grands vents, ça ne les intéresse pas. Ou simplement que le mythe reste un mythe.